Hennepont, vieux pont en breton, naquit sur la rive droite du Blavet avec l'édification d'une motte féodale au tournant de l'an 1000, même s'il existe quelques traces d'occupation plus anciennes. Il ne reste rien de cette construction qui disparaît au XIIIe siècle. La ville close, rive gauche, n'existe pas encore, et ce n'est qu'en 1264 que Jean Ier, duc de Bretagne, entreprend la construction de l'enceinte urbaine qui donne naissance à la ville fortifiée, véritable verrou contrôlant la route et la rivière. Hennebont fut au Moyen-Âge l'une des principales places fortes de Bretagne et demeura un centre marchand de première importance jusqu'au XVIIIe siècle, lorsque la ville fut supplantée par l'Orient. Situé idéalement sur un point de franchissement du Blavet, Hennebont ne manque pas d'attirer les convoitises. Des remparts sont édifiés sur près d'1 kilomètre afin de protéger la ville. Aujourd'hui, les 3/4 de l'enceinte sont préservés. La porte Broérec fut l'une des portes fortifiées de la ville médiévale. Après les bombardements de 1944, il n'en restait que les pans de murs noircis. Les belles charpentes en poivrière que l'on voit aujourd'hui sont l'œuvre patiente des restaurateurs d'après-guerre. Le Puy Ferré est un ouvrage construit en 1623 pour alimenter les nouveaux quartiers aménagés hors les murs. Il fut agrémenté en 1825 d'un joli système de poulies en fer forgé qui lui donne son nom. Le XIVe siècle, qui verra la Bretagne s'unir à la France, débute à Hennebont avec un grand projet, la construction de la chapelle Notre-Dame de Paradis. La volonté des habitants portée par un dénommé François Michard, maréchal ferrant de son état, aspire à la construction d'une chapelle dédiée à la Vierge. La première pierre est posée en 1514 et l'église, encore inachevée, est consacrée le 19 juin 1524. La basilique Notre-Dame de Paradis est un splendide vaisseau de style gothique flamboyant qui s'annonce de loin avec sa flèche de 65 mètres de haut. Les vitraux sont l'œuvre du maître verrier Max Ingrand, mis en place entre 1955 et 1965 pour remplacer les verrières détruites par les bombardements de 1944. Les thèmes de ces panneaux lumineux et colorés empruntent aux scènes religieuses, mais aussi à l'histoire locale. Tour à tour simple chapelle, église paroissiale, halle commerciale et salle des fêtes, ce noble édifice a été élevé au rang de basilique mineure par le pape Pie X le 17 janvier 1913. Le 7 août 1944, les 3/4 du centre-ville sont détruits par les bombardements sur les troupes allemandes retranchées dans la poche de l'Orient. Hennebont est en feu et les quartiers les plus anciens sont très touchés. Parmi les 4 maisons à pans de bois ayant survécu au bombardement au cœur de la ville close, la maison du Sénéchal évoque la fin du Moyen-Âge. Maison à pans de bois à 2 étages en encorbellement, elle date des années 1580. Sa voisine, dont les pans de bois sont cachés sous un enduit, date de 1632. Au lendemain du désastre, un plan de reconstruction est mis en place. Dirigé par l'architecte urbaniste Paul Lindu, le projet fait la part belle à de grands immeubles. Il faut reloger les habitants qui vivent dans des baraques de bois. La reconstruction durera jusque dans les années 1960.